Comment réussir ces moules? Eh bien, tout d'abord, il faut bien les choisir, ces moules. Bien les cuisiner. Et surtout, la première étape, c'est bien les préparer. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais vous rappeler quand même les sélections de fraîcheur des moules, des coquillages en général. Un coquillage doit être fermé quand vous l'achetez. C'est essentiel. Il peut être ouvert à un moment donné, vous pressez dessus, s'il se referme, c'est juste qu'il prenait un petit bol d'oxygène. Laissez-le faire et on va le cuisiner quand même. L'étape d'après, bien nettoyer ces moules. Vous avez souvent une petite filament comme ça s'appelle la barde. N'hésitez pas, on l'enlève en tirant un coup sec dessus pour ne pas abîmer la moule à l'intérieur. Ensuite, je la dépose dans une petite passette et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. On continue le nettoyage. Vous avez aussi des moules où vous allez avoir des coquillages. Prenez un couteau, vous grattez la surface de la moule pour bien enlever le coquillage. Voilà les deux premières étapes pour bien préparer les moules qui vont ensuite passer dans un bain d'eau froide. C'est pour ça que je vous ai mis un cul de poule et une petite passette. Je vais faire tremper mes moules dans l'eau froide avec une belle poignée de sel. L'eau va être bien salée, elles vont se croire à la maison, vont s'ouvrir et laisser tomber tout le sable qu'elles ont pu ingurgiter. Au bout de 15-20 minutes, mes petites moules, elles se sont bien ouvertes, elles ont laissé tomber le sable. Voilà. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça peut donner. Regardez plutôt le sable qui est dans le fond. Voilà. Alors, on n'en a vraiment pas beaucoup avec les moules, c'est vraiment insignifiant. Mais si vous avez l'occasion d'ouvrir des coques, de la même façon, les coques, ça vit quand même dans le sable. Et là, c'est essentiel que vous les fassiez dégorger pour pouvoir enlever tout le sable qu'il y a dedans. Maintenant, on va passer à la cuisson de ces moules. Alors, si on veut faire une moule marinière, eh bien, on aurait eu besoin d'un oignon épluché, émincé, d'une gousse d'ail, de 3 branches de persil plat, d'un peu de fleur de thym, du vin blanc. Ça, on l'a. Par contre, tout ce qui concerne les oignons, les échalotes et l'ail, on a, grâce à notre préparation de base, pas besoin d'effectuer cette opération. Je vais juste faire bouillir mon vin blanc, mon eau, et cuire mes moules. On va ajouter dans le fond de la casserole 2 c'est peut-être beaucoup, 1,5. Une cuillère et demie d'huile en persillade. Je vais ajouter dedans, alors je l'ai mesuré tout à l'heure, mais je regarde quand même que je ne me trompe pas, 10 centilitres de vin blanc. Et je vais mettre la même chose en eau, 10 centilitres d'eau. C'est parfait. Moi, je suis gourmand. Qui dit moule dit la baie de Saint-Michel, la Normandie, on met du beurre. C'est obligatoire. Alors, une belle noix de beurre qu'on va mettre dans notre base, qu'on peut appeler notre base marinière. Maintenant, on peut l'appeler comme ça, on a tout dedans. Je vais faire donc monter à ébullition ma marinière. Donc monter à ébullition, faire fondre le beurre et faire bouillir le vin blanc et l'eau. Je fais bien bouillir ma base marinière. Vous voyez comment ça bout là? Plein taquet, le beurre est fondu. Je jette les moules dedans. Attention, hein, les moules, c'est un coquillage, c'est vivant. Le temps de vous raconter son histoire, c'est déjà cuit. Ça va super vite. Je vais fermer le couvercle, mais je reste à côté. Je surveille mes moules. L'avantage d'avoir un petit couvercle transparent, c'est que je vais pouvoir surveiller pour voir les premières qui s'ouvrent. Regardez, ça commence déjà, vous voyez? On va le faire en direct. Je ne vais même pas remettre le couvercle. Je veux vraiment vous faire voir comment ça va très très vite. Là, on est quasiment, dès que je vais apercevoir quasiment toutes les moules d'ouvertes, je stoppe, j'arrête la cuisson. Alors si vous en aviez plus, forcément, vous n'allez pas avoir cette sensation de toutes les moules à plat. C'est pas grave. Quand vous allez les remuer, à partir du moment où vous faites 2 ou 3 brassages de moules et que vous voyez que toutes vos moules sont ouvertes, quasiment toutes, arrêtez la cuisson. Stop. Là, j'arrête. C'est fini. Vous voyez? C'est fini. C'est terminé. C'est cuit. Voilà. Elles sont toutes ouvertes. Et là, on ne va pas avoir un coquillage sec du tout.
On passe au dressage et on va mieux se rendre compte au dressage comment les moules peuvent être quand elles sont juste ouvertes. Voilà. Et bien là, on est sur la finition, le petit dressage des moules. Voilà. Je mets le bouillon. Regardez ces moules, comment elles sont toutes petites et pourtant elles sont bien pleines. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas violentées. On a vraiment été sur une cuisson extrêmement rapide. Je vous ai fait une petite cuisson supplémentaire sur une petite moule que j'ai gardée exprès pour vous faire voir la différence si on ajoute 10 ou 10 minutes de trop au moule. Sur le même calibre de moule, regardez la différence de grosseur qu'on peut avoir, une rachitique et une belle bien bombée. Voilà, c'est pour ça que la cuisson, super important, c'est instantané. Je vais la goûter, parce qu'il faut quand même goûter. Puis bon, en plus, moi j'aime bien. Moelleux. On sent bien la goût de la persillade. Là, c'est comme ça que j'aime les moules. Si c'est trop sec, c'est vraiment pas bon. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour une nouvelle recette.